Comment faire pour encourager les gens à privilégier les transports en commun aux dépens de la voiture? Eh bien, le gouvernement autrichien a trouvé la réponse, proposer un seul ticket pour prendre n'importe quel transport en commun, qu'il soit public ou privé. Ce climat-ticket ou climat-ticket qui coûte 3 euros par jour, soit 21 euros par semaine, bénéficie déjà à 130 000 personnes dès le premier mois de sa mise en place. Une initiative parmi tant d'autres prévues par le plan mobilité autrichien avec pour objectif la neutralité carbone d'ici à 2050. De quoi peut-être donner des idées aux autres pays européens. Merci beaucoup à toi pour ces nouvelles fraîches. On se retrouve demain à la même heure, même bonne humeur. Maintenant, un peu de douceur, c'est le moment musique. Je vous souhaite une belle soirée, mais avant, jingle. Upshot Web Radio, votre radio du pays Tarusat. Là, pour demain matin. Merci. Mais t'es sérieux à me le balancer à la figure comme ça? Pardon, tu me parles? Bah oui, tu me le balances à la figure comme ça. Oh, je sais bon, j'ai pas le temps pour les états d'âme. Voilà, après, si tu connais pas ton métier, c'est pas... ça c'est pas mon problème. Les matins difficiles, les nuits sans précédent. Les chemins de traverse, les routes qu'on prenait avant. Ce qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant. Les promesses inutiles, les feux qui s'étalent sous le vent. La couleur de nos yeux, la vie qu'on voudrait devant. Mais c'est quoi qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant? Indispensable, l'envie, redoutable, le temps. Il y a des jours on se cache et d'autres jours on se rend. Il y a des jours on s'attache et d'autres jours on se ment. Mais c'est quoi qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant? On dirait qu'on attend sans rien au bout, rien devant. On dirait les petits, qu'on est la place des plus grands. Ce qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant. Indispensable, l'envie, redoutable, le temps. Les promesses inutiles, les feux qui s'étalent sous le vent. La couleur de nos yeux, la vie qu'on voudrait devant. Mais c'est quoi qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant? Indispensable, l'envie, redoutable, le temps. Allô papa? Oui, c'est moi. Merci pour m'avoir apporté le carton de mamie et ses affaires. C'est sympa. Oui, non, j'ai pas jeté un coup d'œil à l'intérieur. Je vais le faire.
Oui, oui, je sais, t'inquiète papa, je sais. Je fais attention, je sais que c'est fragile. D'accord. Bon, bah écoute, je regarde et je te rappelle après. Bisous. « 23 mars 1969. Je m'éloigne de Banquet, assoiffé de changement et d'expérience. Direction Saint-Sevé, première étape de mon chemin de Compostelle. » Je viens d'envoyer une carte à Michel. Je lui explique cet attrait pour le chemin. C'est comme un magnétisme. Je me rends compte que jusqu'à aujourd'hui, quand je marchais, c'était pour revenir au point de départ. Une boucle ou un aller-retour. Souvent sur des chemins connus, autour de chez moi ou au lac du Brousseau. Là, il s'agit d'aller toujours plus loin, vers l'inconnu. Il y a une destination finale. Orthès aujourd'hui, Sauveterre de Béarn demain, Compostelle un jour. C'est étonnant cette évidence, ce besoin. Je ne sais pas quand, ni avec qui, mais j'ai l'intime conviction que je reprendrai le chemin. Je suis François. Je suis vieux, mais je ne suis pas vieux jeu. Je suis bougon, râleur, menteur, trompeur, mais je suis facile à vivre. Je souhaite à Vanille de partir un jour sur les chemins, mais je ne souhaite pas me retrouver seul. Je suis une senteur, la senteur du bonheur. J'aime écouter les histoires des pèlerins. Je ne suis pas insensible. Mais j'écoute, j'aimerais bien les vivre. Je suis Liam, je suis un artiste. Et elle, c'est ma marionnette, Monsieur Coco. J'aime faire des blagues, mais je ne suis pas du tout inspiré. Il faut que je cherche. Si ce n'est pas moi qui le fais, ce sera Monsieur Coco. Je suis Cléo. Je suis la déception de mes parents. Je suis libre de mes choix. J'aime taper les cordes de ma guitare. Je vivrai de ma musique. Je suis Arthur. Je suis dans le noir. Je ne suis pas utile. Je suis seul, mais je ne suis pas solitaire. Je suis Maria. Je me sens comme une jeune de 20 ans. Je ne souhaite pas savoir de quoi demain sera fait. J'ai besoin d'être entourée de personnes. Je n'ai pas envie d'être seule. Je suis Damien. J'étais champion du monde de MotoGP. Je n'aime pas rester à rien faire. Je ne m'apitoie pas sur mon sort et j'ai besoin de me retrouver. J'aime mon confort, mais faut que j'avance. Je suis Caro. Je suis débordée, je suis fatiguée. Le boulot, le ménage à la maison, l'intendance, les enfants, les activités. Un vrai tableau Excel dans ma tête. Je suis Thomas. Je suis agile de mes mains, mais pas de mes pieds.
Je rêve de planter mon bâton sur la lune. J'aime l'odeur des copeaux de bois. Et sculpter. Fatiguée. Fatiguée, je suis fatiguée. J'en peux plus de mon travail. Ça m'intéresse plus. Je suis débordée. J'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Oh, avancer, se rassembler, sans flancher en jambes, et le chantier des pensées semblait emmêlé, je m'y collais sans délai. Mes soucis prenez-les et l'angoisse tenez-la bien. Je vais shooter dedans comme elle vient. Faut que je marche, parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche, parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche, parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche. Maria, tu profites je suis excitée, j'ai tout préparé. J'espère que j'ai rien oublié. On verra. Bon, écoute, t'as l'essentiel. Et vas-y avec ton cœur, Maria. Oui. C'est super. Comme toujours. Comme ça fait plaisir. Vous me de te voir. connaissez. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Vous allez me manquer. On se revoit bientôt. Tu nous racontes, hein? Tu nous envoies un petit message. Aussi. Oh, c'est trop bien. Je suis contente. Moi aussi. Bisous, bisous. Buen camino, Maria. Buen camino. Bonne journée, les filles. Allô? Gîte à la croisée des chemins, Vanille à votre écoute. Oui? Avec plaisir. Oui, tout à fait. C'est à quel nom, s'il vous plaît? Attendez 2 secondes. Je note, Cléo. D'accord, à ce soir. Juste une petite précision, si ça ne vous dérange pas, il y aura un apéro qui aura lieu à 18h30 et le repas se déroulera à 20h30. Arrivez quand vous voulez, ça ne pose aucun problème. Merci beaucoup, au revoir, passez une bonne journée. On me dit que je suis paresseux, que je ne fais que ce que je veux, c'est-à-dire pas grand-chose. On dit que je me repose, je suis désolé, je n'ai que 2 pieds, je n'ai que 2 pieds, franchement désolé. La vaisselle
déborde du panier. J'ai les cheveux sales, je suis barbu, mais je m'en vais, mon café bu. Je suis désolé, je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds, franchement désolé. Elle me dit que je suis en retard, que je me coiffe avec un pétard. Elle veut déplacer les meubles, je suis pas là pour déplacer les meubles. Moi, je suis désolé, je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds, franchement désolé. Bienvenue, mademoiselle. Merci. Bonjour. Vous avez réservé? Oui, je suis Milly. Enchantée, Milly. Comment vas-tu? Enchantée, ça va, merci. Et toi, Vanny, c'est ça? Oui, exactement. T'es fatigué, toi? Allez, on se motive, reste 3-4 km. T'inquiète, ça va bien se passer. On est bientôt arrivé au prochain gîte. Oh, c'est pas possible, elle est encore tombée celle-là. Vous y croyez? Ah, ça doit être le vent en ce moment. Vous avez sûrement vu. Oui. Damien, votre crédential, je Ah, vous merci Vanille. Mais de rien, Damien. Caro! Quel Vanille, plaisir! Oui! Oh là là! Je suis contente de te voir. Oh là là. Ça va? Ça fait du bien! Ouais, ça va? Tu es toute belle! Moi aussi. Je suis contente d'arriver chez Ah toi. oui, moi aussi. Tu t'es enfin décidée à faire les chemins. Eh ben oui, ça y est. J'ai passé Bravo. le cap. D'accord. Installe-toi, Merci, Vanille. Vanille. Ok. D'accord. Je connais pas, c'est un Bonjour. Oui, j'habite à côté. Enchanté de vous connaître. Juste de l'autre côté de la rue. C'est joli. Bonjour à tous, moi c'est Vanille. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon gîte à la croisée des chemins. J'espère que vous avez fait un bon voyage et moi je ferai tout ce qu'il est en mon possible pour vous accueillir du mieux que je peux. Ça va? Là, j'aperçois de quelqu'un au loin là.
D'accord. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Caro, c'est ça? Oui, Caro. C'est juste pour faire passer mon monsieur. Excusez-moi. Pas faire passer monsieur. Oui. Tenez. Oh, merci. Vous en voulez de rien? Ah oui, avec grand plaisir. Excusez-moi, je vous explique. Sur les chemins, il y a une tradition. C'est qu'on ne vous voit pas les personnes, on les tutoie. Par respect de l'amitié du chemin, l'amour de la marche. Donc j'espère que cela vous plaira. Et je vous laisse tranquillement siroter votre petite citronnade. Merci. Merci, Vanille. Ça fait du bien, Vanille, c'est frais. Merci, Caro. Oui, après cette journée de marche intensive. C'est vrai. Dites-moi, est-ce que je peux vous te demander Arthur, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce que je peux te demander du coup comment tu fais pour te repérer sur les chemins? J'ai ma canne déjà pour commencer, qui me permet d'avancer, de savoir s'il y a des obstacles. Et à côté, j'ai aussi un GPS audio qui me permet de savoir quand tourner, de savoir la bonne direction. Ah, c'est super. Oui. Mais effectivement, Et ça fait combien de temps que vous marchez? ça fait quelques jours que j'ai commencé, que je me suis lancé dans l'aventure. Ah oui, excusez-moi. Il n'y a pas de Et moi aussi, problème. j'ai du mal. Oui. Et vous, ça fait combien de temps que vous marchez? Ça doit faire 2 ou 3 jours. J'ai perdu la notion du temps pour être exact. Je me suis totalement coupée. Et vous venez d'où? Moi, de Rocamadour, je vais à Compostelle. Ça fait au moins 5 mois que je suis partie. Oui. Eh ben, écoute, moi, en fait, je connais Vanille. Oui, j'ai pu comprendre. Voilà, c'est Il y a ça. un lien. C'est une bonne amie à moi. Depuis le lycée. Et en fait, je me suis dit que là, il fallait que je parte. Donc, j'ai la chance de connaître Vanille, vraiment. Et je savais qu'elle avait ce gîte. Donc, c'était un petit peu mon pied à terre. Et c'était assez rassurant pour moi aussi de savoir que j'allais arriver chez Vanille. Bon, je suis là pour 2 petits jours. Voilà. C'est déjà ça. Mais je commence le chemin, tout doucement. D'accord. Et Damien, vous marchez depuis quand? Moi, ça fait 2 semaines déjà. Moi, c'est une marche un peu pour me retrouver, vous voyez. Je vous vois, puisque c'est dans ma nature. Et j'ai eu un petit problème avec mes jambes. Voilà, je fais de la moto GP et du coup, j'ai fait un accident et voilà. C'est comme ça. Arthur, Oui, depuis quand tu es aveugle? ça fait 1 an déjà. Ah, vous avez perdu la vue? Oui, suite à une maladie, pardon. excusez-moi. Du coup, Maria, pourquoi vous avez emprunté les chemins? Alors, je viens d'Espagne, comme vous avez pu l'entendre, l'accent. Je fais beaucoup de marches, je me trouve des petits endroits, je médite beaucoup, je me pose, je trouve des beaux spots, la vision, tout ça. Et je fais mes séances de yoga, de méditation, et j'en profite pour marcher, rencontrer des personnes. Moi, c'est ce qui m'anime beaucoup. J'aime beaucoup rencontrer les gens, partager les moments de convivialité, tout ça. J'aime beaucoup. C'est pour ça. Je fais beaucoup de marches. J'ai fait beaucoup de lieux un peu partout dans le monde. Voilà. Et du coup, votre prénom? C'est François. François. Oui. Du coup, vous êtes le voisin de... Oui, c'est Vanille, ça. C'est ça? Oui. D'accord. Vous avez fait les chemins? Ah, il y a 15 ans à peu près. Mais je le fais plusieurs fois même. Et plutôt rapidement d'ailleurs. J'ai battu des records. La première fois, c'était en 2 mois. Et la deuxième en 1 mois. Pardon. Et puis en 3 semaines. Eh bien. Et après ça, j'étais trop vieux, je pouvais plus le faire. Vous devez marcher
Ça devait avoir des sacrées journées. Ah oui, ça faisait à peu près 40 km par jour. C'est énorme. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. En plus, en commençant de Paris. Ah oui. Paris. C'est dans... C'est où? Ouais. Et vous faisiez les marches plus jeunes? Oui, quand j'étais un peu plus jeune. Enfin, un À peu quel beaucoup. âge? 72 ans. 72 ans. Là, vous avez 72 ans, mais vous faisiez les marches plus jeunes quand même. Ah oui, il y a 15 ans. Ah oui, 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 c'est ça, Oui, c'est ce que vous disiez. Je pense qu'il a un problème un peu pour les oreilles. Je pense qu'il a un problème auditif. Ah oui. Ça. Je crois pas, non. Ah, excusez-moi. Autant pour moi. J'espère que vous avez bien profité de ce petit moment passé. Je vous laisse aller faire vos petites affaires, la douche, vous reposer si nécessaire. Et on se retrouve à 18h30 pour l'apéritif. Ne vous pressez surtout pas. Merci, Merci. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Représentation, comment ça s'est passé. Ah, j'étais tranquille au milieu de la forêt, et là, je vois quelque chose voler au-dessus de ma tête. Alors je sors mon fusil, et là, paf, et elle est tombée. Bon, elle a failli tomber dans le lac, et ça aurait pu mal se passer, mais bon, elle est tombée. Excuse-moi, Vanny. Milly, oui. J'aimerais te poser 2 ou 3 questions si ça te dérange pas. Mais bien sûr, assis-toi. Merci. Alors, ça te dérange pas que j'enregistre? Non, pas du tout. Ah, super. Alors, depuis combien de temps tu tiens le gîte? Alors, ça fait environ 5 ans à 5 ans et demi. Je ne sais pas exactement que je tiens le gîte. C'était un endroit que j'aimais beaucoup parce que c'était une maison familiale. Donc, en quelque sorte, je suis née ici. J'ai grandi dans ces lieux. Donc, c'était très important pour moi que le gîte soit dans ma maison où j'ai vécu. D'accord. Et est-ce que tu es déjà partie sur les chemins? Non, malheureusement. C'est un de mes rêves les plus chers. Ça me tient énormément à cœur de partir sur les chemins. Il y a quelques années, j'ai eu un accident et je me suis malheureusement blessée. Et ça fait que c'est une contrainte qui m'empêche d'y partir. Mais j'espère qu'un jour, je pourrai réaliser mon rêve. Ah, et qu'est-ce que ça te fait du coup d'accueillir tous ces pèlerins qui représentent ton rêve? En quelque sorte, ça m'émeut, ça me touche, parce que faire les chemins, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vivre, c'est un de mes rêves les plus chers, comme je te l'ai dit. Mais j'essaye de me mesurer de ce qui me représente de leur Je la tiens à peu près comme ça. Quand il s'agit de mon public, je comme ça, et je tape une face. Mais ça a l'air très joli. C'est fait avec amour. Je t'aide, Vanny. Très très beau. L'entrée, Tenez, Arthur. c'est possible? Vanny? Oui. Comment ça s'appelle le plat déjà? Fideos. Cléo? C'est pas de chez Blanc ou Ah, cuisse? Fideos. C'est espagnol, n'est-ce pas, Maria? Si. Blanc, s'il te plaît. J'avais pas vu la luminosité, j'avais mal vu le... Bien sûr. Ma grand-mère, elle faisait ça beaucoup.
Nice, un peu plus petite, c'est ma deuxième demeure, on va dire ça. Ah oui, avec grand plaisir. J'ai très très faim. Alors, t'étais patron, employé? Ah non, j'étais employé. Ok. J'ai fini par avoir des problèmes de dos. Faites-vous un peu difficile. quel était votre métier avant votre... Et pour marcher, ça va du coup ton dos? Ah, ça fait du bien au dos. Ok. Le sac à dos, tout ça? Ouais, ça fait plus de bien que de mal. Tu envisages une reconversion? Ah, possiblement. Dans quoi? Ouais. C'est ce que j'essaye de trouver. D'accord. Tu sais pas, tu pars sur le chemin et tu te dis que tu vas peut-être trouver une idée qui pourrait te correspondre. Ouais, c'est ça. Des fois, je pars de chez moi, je fais 10 km comme ça. Et je reviens chez moi, tu vois. Et je reprends. Mon tableau Excel, tu sais, dont je parle des fois. Mais là, je me dis, ouah, c'est bon, ça va, le chemin, la rando, tout ça. Moi aussi, je pars faire des randos de 10 km. Oui. Mais là, j'ai passé un jour sur le chemin, je te jure, la nuit. J'ai envie de pleurer, hein. J'ai envie de pleurer. Après mon accident, j'ai dû aller à l'hôpital pour les opérations, tout comme ça, parce que j'avais de grosses fractures, j'étais paralysé. Et du coup, j'ai dû aller en rééducation. Pour ça, je suis resté quand même une bonne année. Et là, je suis sorti il y a un mois. J'arrive mieux à marcher, c'est grâce à là-bas justement que j'ai pu marcher. Et là, on me prouve des choses. Ça va pas être facile quand même tous les jours. Mais écoutez, on fait avec. Voilà, c'est ce que j'allais dire pour Arthur. Dans ce que tu dis, Damien. Et on ne pense plus, on pense juste au prochain pas. Et on oublie tous les poids, tous les poids qu'on a d'habitude, qu'on a dans son quotidien, dans le poids de la rééducation, comme vous dites, Damien. Voilà, tous les bagages qu'on a eus. Et voilà, c'est tous ces efforts sur le prochain pas. Et voilà, ça fait quelques jours que je marche, mais je saurais pas dire ce qui change. Et du coup, voilà, j'ai perdu ce qu'était ma vie en fait. Et alors, j'essaye de trouver autre chose, un sens, quelque chose qui m'accroche comme la photographie m'accrochait. Et merci. Et pour le moment, j'ai pas de réponse, je ne sais pas, mais je sens qu'il y a des choses qui changent. Et en tout cas, même si je ne vous vois pas tous, je ressens toutes vos expériences, toute votre chaleur et toutes vos expériences. Voilà, c'est quelque chose qui fait du bien. En tout cas. Comment ça me touche. Oui, c'est très émouvant. Tout à l'heure, je t'ai parlé à quelqu'un avec un micro, c'est quoi? Je suis, j'étais avant de m'engager sur les chemins de Compostelle, j'étais animatrice radio. Ah ouais. Et en fait, mon travail me plaisait plus. Ah bon? Je sais pas, j'ai perdu cette flamme, cette incandescence qui me faisait aimer. J'ai perdu ma grand-mère et j'ai découvert qu'elle était allée sur les chemins de Compostelle. Ça m'a vachement émue, ça m'a vachement touchée. Et je me suis dit... il y a plein de petites choses qui m'ont soufflé l'idée. Et puis je me suis dit, faut que je marche, faut que je quitte mon travail. J'avais cet enregistreur de voix depuis un bon moment. Mais je ne l'avais jamais utilisé. Et quand j'ai découvert le carnet de ma grand-mère, j'ai eu ce besoin de parler de ma découverte, de mes ressentis, de dire que j'étais fatiguée, que j'en peux plus, que je faisais un gros burn-out. Et
Et maintenant, c'est mon outil. Je me rends compte que j'adore l'utiliser, enregistrer des sons, enregistrer des voix. Je trouve ça très beau. Parce que je suis éblouie par une chose incandescence qui émane de nous. C'est moi, j'ai dit. Ma mère m'avait prévenu, méfie-toi des ampoules, de La taille du s'approche scarabée. pas de ces baumes qui mettront le feu à ta robe. Les papillons insomniaques, ils trouvent ça formidable. Ouais. On a analysé différentes données météo, on les a regroupées. Mais machin. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, même si le cœur me quiere exploitar. Mon cœur c'est alors je respire, même si ce monde no entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo ay, te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y bueno, aprende a confiar. Si olvidas, respirar. Si olvida, respira. La pena venita, pena ahora tú respira. C'était un plaisir de te rencontrer, Maria. À plus tard. Bon, Damien. Oui. Je te souhaite bon courage pour la suite. Merci à vous aussi. Rétablis-toi bien. Prends soin de toi et tu m'envoies une petite carte de Monaco. Allez, pourquoi pas. Allez, ciao, ciao. Bon camino. C'est bien, bien d'accord. Au revoir, Maria. Au revoir, Cléo. Ça va bien? Oui. Au revoir. Au revoir Cléo. Buen camino, hein? Bon camino. Évidemment. Au revoir, Vanny. Buen camino, Cléo. Merci, merci pour ton accueil. Au revoir. Au revoir. Bon, merci beaucoup Vanny, merci beaucoup Caro. Au revoir Mimi. C'était super. Franchement, j'adore ton musique. Merci beaucoup. Et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de revenir. Monsieur Coco, il a un truc à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Coco? Franchement, la marche, c'est de la merde. Ah bon, monsieur Coco? Mais non, il vous fait marcher. C'était bien trouvé. Bon,
Moi je vous dis au revoir et à bientôt peut-être. Ouais, Merci. Au revoir. Merci Salut Vanny. Arthur. Salut Vanna. Salut Amélie. Merci pour tout, Merci Mili. Bonne camino. et au revoir Amélie. Merci Vanny pour m'avoir hébergé et De à rien. bientôt. Salut, Alors, Liam. Viens, Salut, monsieur Liam. Coco. Bon. On y va Bah ouais. Bon, Vanille. Damien, Arthur. Mm. Au revoir. Au revoir, merci pour l'hébergement, merci pour l'accueil, on a passé une superbe soirée. Merci Caro et une bonne continuation. Agréable retour à vous. Merci. Merci. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Ça commence par une réelle envie de partir, de mettre les voiles, de se barrer, de foutre le camp, de prendre les jambes à son cou et de s'échapper, de changer d'air. J'ai décidé alors de prendre mon sac à dos, de lasser des chaussures de marche et d'enclencher le pas, comme elle, quelques années avant, pour aller dans les pas de cette femme que je découvre à travers ce carnet, ma grand-mère. Alors qu'est-ce qui nous pousse à prendre le chemin ? C'est difficile de le dire avant. C'est sans doute à la fin de l'aventure qu'on est en capacité de pouvoir, peut-être, y répondre. Alors maintenant je respire. Si vous avez lu Nicolas Bouvier, le voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le chemin qui vous fait ou vous défait. Je vois quelque chose voler au-dessus de ma tête. Et je sors mon fusil et... PAM! Elle est tombée du ciel, elle a failli tomber dans l'eau. Presque. Mais c'est bon, elle n'est pas tombée dans l'eau, elle est tombée à côté. Je vais quand même la faire, hein, même si ça va pas trop plaire à monsieur Coco. Quelle est la friandise préférée des oiseaux ? Le bon bec. Est-ce que François raconte ses histoires de chasse avec la même passion ? Quand je pense au courage d'Arthur, à Thomas, à Damien et Liam, je suis sûre qu'il brillera sous les projecteurs avec son humour décalé. Et Vanille, combien d'histoires de chemin écoutera-t-elle encore avant de pouvoir raconter la sienne ? Alors je respire, et même si la tête ne peut plus y croire, alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non, alors je respire, et même si ce monde no entiende nada, alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe
il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Y si olvidas, respira. Si olvidas, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Alors je respire et même quand la tête me vuelve a atrapar, que a veces pasa, alors je respire et respire que après la pluie, un nouveau départ. Tú respiras en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Ay, respira y suelta el lamento. Respira, ven y vuélvete el viento. Ay, cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Si olvidas, respira. Si olvidas, respira. Que cada armonía que el tiempo me trae me pone de nuevo a bailar. Yo nunca me olvido que todo es más fácil, yo quiero aprender a confiar. Si olvidas, respira. Si olvidas, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Pena, penita, pena, ahora. Pena, penita, pena, la pena, penita, pena, ahora tú respiras. Je voltais dans les ténèbres à l'allure d'un convoi funèbre. Je goûtais l'air de la nuit, je ramais sans faire de bruit. Dans l'épaisseur du silence, lorsque je fus ébloui par une chaude incandescence qui émanait d'un beau fruit. Ma mère m'avait prévenu, méfie-toi des ampoules nues, ne t'approche pas de ces globes qui mettront le feu à ta robe. Les papillons insomniaques y trouvent un aphrodisiaque. La mort est au rendez-vous, au mieux tu deviendras fou.
pas te consumer pour une de ces allumées. Ma mère m'avait dit Pégase, l'amour ça n'est que du gaz. Tu es un être nocturne, adorateur de la lune et des éclairages pâles que prodigue